Bonjour. Alors aujourd'hui je voulais aborder un sujet un peu différent par rapport à ceux que j'aborde habituellement sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Je voulais parler d'hypersensibilité sensorielle. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors le nom est assez évocateur. En fait, c'est quand on est plus sensible que la moyenne et ça peut concerner tous les sens. Donc les connus comme les moins connus comme la proprioception ou l'équilibre. Et il peut aussi y avoir en même temps, pour les mêmes sens, une hyposensibilité, c'est-à-dire une sensibilité moindre. L'hypersensibilité sensorielle se retrouve souvent chez les personnes neuroatypiques, c'est-à-dire les personnes qui ont des troubles 10, des troubles de l'apprentissage, les personnes autistes ou les personnes qui ont un haut QI. On peut aussi trouver cette particularité chez les personnes qui ont une maladie comme la fibromyalgie. Alors sur internet, j'ai aussi trouvé des informations disant que ça concerne également les personnes qui ont un syndrome de stress post-traumatique ou un syndrome d'anxiété généralisée. Il y a pas mal de vidéos qui parlent de hypersensibilité émotionnelle ou même spirituelle. Je ne m'y connais pas vraiment en fait. Je saurais dire ce qui est vrai ou si c'est la même chose ou comment ça se manifeste. Donc je vous donne les infos que j'ai trouvées, mais je ne suis pas du tout experte en la matière. Et surtout, je préfère parler de mon expérience. C'est ce que je connais le mieux. Donc je vais surtout me focaliser là-dessus. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique d'être hypersensible au niveau des sens? Eh bien par exemple, quand vous avez une migraine ou que vous êtes fiévreux, vous sentez bien que vous avez une sensibilité différente à la lumière ou au bruit. Vous avez peut-être envie de vous isoler ou mettre dans une pièce sombre pour récupérer. C'est le même principe, mais tout le temps. C'est-à-dire que mon seuil de tolérance sera beaucoup plus bas que la moyenne. Et ça pose vraiment un problème en fait. J'ai envie de vous expliquer un peu mon expérience, comment je le vis, les astuces que j'ai trouvées en fait. Et faire cette vidéo qui est différente et plus personnelle que d'habitude, c'est aussi une façon pour moi de méditer en sensibilisant et peut-être aussi en apportant un témoignage de plus sur le sujet. Donc le problème actuellement, c'est que qu'en étant hypersensible au niveau des sens, ce n'est pas reconnu et ce n'est pas forcément connu non plus du grand public ou même des professionnels de santé. Pourtant c'est assez simple si on accepte que chacun a un seuil de tolérance différent et que certaines personnes, surtout si elles ont un cerveau qui fonctionne différemment, elles vont percevoir le monde et les sens différemment. Donc ça peut être beaucoup plus intense ou beaucoup moins intense. C'est quelque chose qui fatigue donc, parce que le niveau de tolérance est beaucoup plus bas. Ça fatigue, ça fait mal et c'est surtout ce qui est difficile à accepter pour les autres. Pourtant, si je vous pique, si je vous mets une lumière dans les yeux, ça va vous faire mal. Et ben moi ça va être la même chose, mais au lieu de me piquer, si on m'effleure, ça va être super désagréable. Si on me met par exemple juste des néons, alors un néon qui clignote, ça va être super désagréable. Et c'est juste se dire, le seuil de tolérance est juste un peu plus bas, alors que ça n'a pas de sens pour les autres. Forcément, les gens vont se dire, oui mais pourquoi est-ce que tu vas être super chiante alors qu'il n'y a que des néons? Pourquoi est-ce que tu vas être chiante parce qu'il y a un petit bruit ou une petite lumière? Mais pour moi ça va être super désagréable, voire douloureux. C'est quelque chose qui évolue aussi en fonction de mon état. C'est-à-dire que si je suis beaucoup plus fatiguée, si je manque de sommeil, si je suis pas bien, ou physiquement ou moralement, je vais être beaucoup plus sensible. Et quand je vais me reposer, quand je vais aller mieux et quand je vais être en bonne santé physique et mentale, je vais être un peu plus tolérante face à mon environnement. Pour vous expliquer un peu plus mon ressenti face à mon environnement justement, depuis toute petite en fait j'ai toujours été très sensible. Sauf que je ne savais pas, je savais pas comment les autres fonctionnaient en fait. Et je me suis pas forcément posé la question à ce moment-là. Parce que je pensais que tout le monde était comme moi en fait. À la même époque, je pensais que tout le monde avait des frères jumeaux et je pensais que tout le monde était bon en maths. Je pensais que je me suis jamais dit, tiens, cette personne-là peut penser différemment. J'étais toute petite. Et puis, ma mère me disait surtout, par exemple, je supportais pas les cascades, l'orage, même la douche. J'ai beaucoup de mal, je préfère
Maintenant, je sais que je préfère être dans un bain ou totalement immergée, parce que si si je suis un peu mouillée un peu partout, j'ai 2 signaux en même temps qui me dit... Enfin, j'ai beaucoup trop de signaux, beaucoup trop de stimuli sur la peau, alors que quand je suis immergée totalement, c'est beaucoup plus apaisant et c'est beaucoup moins euh, gênant, on va dire. Mais du coup, je réagissais fortement et puis parfois je pleurais. Donc je n'aimais pas par exemple les pulls en laine, tout ce qui... les petites fibres, le lin, ce genre de trucs, je ne supporte pas sur ma peau, ça me pique. Et puis elle me disait, ben tu préférais avoir froid que de mettre un pull, peut-être que tu n'avais pas froid. Et donc elle essayait d'interpréter ça, mais elle ne comprenait pas. Elle se disait peut-être que parfois c'était un caprice ou une colère, peut-être qu'il y avait autre chose derrière. Et elle ne se disait pas simplement, ben c'est juste le bruit, l'aspirateur. Euh, Peut-être que c'était le bruit des casquettes qui est trop fort et qui était douloureux. Mais pour elle, ça n'avait pas de sens. Du coup, elle cherchait une explication ailleurs. Et puis elle s'est juste dit à un moment donné, bon bah elle est plus sensible parce que si, parce que ça, et puis voilà. En grandissant, je me suis aperçue moi-même que j'étais un peu plus sensible que la moyenne. Quand on me disait tout le temps, ah bah t'es chiante, t'es exigeante, pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc je me suis dit, bon bah, peut-être que je suis vraiment super mal à vivre, peut-être que je suis beaucoup plus sensible, et peut-être que les autres sont différents. Et puis, j'ai pas cherché plus que ça en fait. Et j'ai surtout essayé de prendre sur moi et de pas être trop chiante et de pas trop gêner les autres. Plus tard, quand j'ai eu des difficultés, c'est-à-dire que j'étais, par exemple, j'ai eu une grosse perte de fatigue quand, à la fin de mes études, donc je devais chercher un premier emploi, je devais passer des entretiens, donc j'étais assez anxieuse et j'ai eu des problèmes personnels, plein de petits problèmes en plus au même moment qui font que j'étais complètement submergée et j'étais devenue hyper sensible, hyper sensible. Les petites choses qui étaient désagréables avant étaient devenues insupportables. Je ne supportais pas qu'on me touche ou qu'on me frôle, je ne supportais plus les bruits. C'est-à-dire qu'avant, je trouvais ça gênant, mais là, j'étais en train de débrancher les prises parce que j'entendais les petits sifflements. J'ai les petits écrans qui sifflent, tous les appareils électroniques, en fait, souvent il y a des petits sifflements. Les petites lumières, j'ai caché toutes les lumières avant de dormir. S'il y avait une montre dans la pièce et j'entendais le tic-tac, j'avais l'impression que ça me rentrait dans la tête et je n'entendais que ça, je n'arrivais plus à penser. Du coup, je devais évacuer tous les montres de la chambre et je les mettais dans la cuisine. Et donc, je devais recalculer un peu tout mon quotidien et tout faire en fonction de ça. Parce que c'était douloureux et fatigant. Ben, mes proches aussi ont dû faire des efforts, c'est-à-dire faire attention à ce qu'ils portaient comme parfum. Ne pas cuisiner des choses trop fortes, évacuer les odeurs, ne pas mettre de matière trop... ne pas me toucher. Donc les gens disent, bon bah c'est bizarre, elle est super chiante. Ils ne se rendent pas forcément compte, et moi-même je me rendais pas compte à quel point c'était fatigant. Mais je me suis quand même inquiétée, je suis quand même allée voir les médecins, et j'en ai quand même parlé en disant, mais là vraiment, cette fois, c'est vraiment insupportable. Et on m'a dit, encore une fois, ben c'est l'anxiété. C'est dans votre tête, on me dit que c'est une douleur qui n'existe pas. Et donc dans ces cas-là, en cas d'anxiété, comme on pensait que c'était la cause, on m'a dit, ben, on va essayer de régler ça et il faut vous confronter à ces situations et vous forcer. Ça fonctionne par exemple pour la recherche d'emploi, quand vous passez un entretien, le premier est hyper stressant et puis au fur et à mesure, on s'habitue et puis on dédiabolise un peu et puis on dit, bon ben, toujours stressé, mais peut-être que l'anxiété à côté va baisser. Et bien pour la sensibilité, ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout. Ça a même empiré, c'est-à-dire que j'étais de plus en plus mal. Donc pendant un moment, je me suis forcée et je ne me suis pas ménagée, on va dire, je ne me suis pas protégée. Et je me suis exposée à des situations qui étaient désagréables, voire même douloureuses. Ça fonctionnait pas en fait. Et j'ai vraiment eu la chance à un moment donné de tomber sur des informations, tomber sur des médecins. Et c'est au même moment en fait où j'ai compris que je fonctionnais différemment. C'est un autre sujet, on va dire. Mais bon, ça fait partie du lot, l'hypersensibilité. Et du coup, on m'a dit, ben, votre douleur, elle est réelle en fait. Et on m'a expliqué, on m'a dit, ah bah il y a même ça. Et là, je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai, j'ai vraiment ce fonctionnement, j'ai vraiment ce genre de choses. J'ai vraiment ces réactions. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment... je veux dire, c'est un peu toute ma vie qui a changé, c'est un peu tout... J'ai tout recalculé. Et j'ai commencé à me dire,
il faut vraiment que je change parce que c'est vraiment fatigant. On m'a dit, il faut que vous appreniez à comprendre ce qui vous fatigue pour pouvoir l'éviter en fait. Et là, ça a tout changé. Le nouveau principe à ce moment-là, c'était de me protéger, identifier ce que je ne supportais pas. Donc, moi, en fait, c'est tous les bruits, certaines odeurs, même certaines textures quand je mange. C'est-à-dire qu'avant, j'avais la nausée tout le temps. J'ai compris que ça allait vachement plus loin parce qu'en fait, cette fatigue, quand j'étais dans ce genre de situation, et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment expliquer ça en fait, mais ça me fatiguait extrêmement. Et ça jouait aussi sur mon état physique et mental sur le long terme. C'est-à-dire plus je m'exposais et plus je me forçais et plus j'étais fatiguée et plus j'étais sensible et ça finissait par créer de l'anxiété en fait. Donc c'était un genre de cercle vicieux et au moment où j'ai coupé ça, j'étais beaucoup moins anxieuse. C'est-à-dire que là s'il se passe quelque chose de négatif, je vais être anxieuse, mais ça va pas être en continu, ça va pas être tous les jours, dès le matin, je vais me sentir mal. C'est vraiment un point en moins. Je trouve que c'est important d'en parler et d'expliquer parce que c'est vrai que c'est pas connu du tout et que en me disant constamment c'est un problème qui est dans votre tête, je m'exposais à des situations et je me disais je me sens pas bien mais la douleur n'est pas réelle et j'essayais de me convaincre que ce n'est pas réel et que c'était pas une vraie douleur et que je n'étais pas vraiment fatiguée et que je n'étais pas vraiment en souffrance. Et en fait, pour expliquer aux gens, si vous êtes dans une situation qui vous fait mal, si vous savez qu'on va vous piquer, vous écorcher, vous crier dessus ou vous crier dans les oreilles, vous allez avoir une appréhension, vous allez essayer d'éviter ces situations, surtout si elles se reproduisent. Et ben c'est la même chose pour moi en fait, c'était une appréhension et une anxiété parce que j'envisageais, je visualisais ce qui allait me passer, ce qui allait se passer. Du coup, c'était pas une peur irréelle, c'était vraiment quelque chose de concret et l'anticipation de cette douleur. J'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas connu ni reconnu. En général, quand on a un diagnostic, par exemple tout ce qui est neuroatypique, on va dire vous êtes peut-être hypersensible. Mais quand on arrive en disant bonjour, je suis hypersensible à n'importe quel médecin, il ne va pas comprendre ce qui se passe et forcément ça va tomber sur la psychiatrie. Et je pensais que ça aurait changé avec un diagnostic. C'était un ORL pour l'hyperacousie, donc la sensibilité auditive. Et puis il m'a totalement ignorée. Il a vu la lettre du médecin, il a vu le diagnostic potentiel, il a vu les symptômes, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il y a des bruits ça m'envahit la tête, ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche d'agir et ça me fatigue. Et tout ce qu'il m'a dit c'est non mais en fait essayez de pas y penser quoi. Et puis personne se plaint de trop entendre, donc occupez-vous. Et là je me suis dit c'est un peu ce que je n'arrive pas à faire, donc c'est pour ça que je suis là. Et c'est un peu comme on dit à quelqu'un qui est complètement déprimé, essaye de penser positif, essaye de pas déprimer. Ce genre de conseil qui ne mène à rien. Et puis après il a fini par me dire allez voir un psy. Je me suis dit ça va pas forcément être plus facile avec un diagnostic parce que ce n'est pas connu. Donc la solution c'est aussi que moi je me renseigne, que moi je me protège, que je m'impose un peu plus. C'est en général le cas pour pas mal de maladies ou handicaps invisibles, maladies chroniques, maladies mentales, tout ce qui est neuroatypie. En général, comme c'est pas connu et que ce n'est pas visible, les gens ne vont pas prendre ça en compte. Si je suis dans une soirée et je vais dire j'ai la migraine, je me sens pas bien, j'ai la grippe, je m'en vais, je suis désolée, je vais me mettre dans un coin où je m'en vais. Les personnes vont dire d'accord. Si je leur dis y a trop de bruit, il y a trop de lumière, ça me fatigue, je m'en vais, ils vont me dire ça n'a pas de sens. Pourquoi tu dis ça? Et ils vont pas m'accorder mon repos, ils vont pas me laisser partir, ça va être mal pris. Alors que la douleur dans les deux cas, elle est exprimée et elle est réelle. Sauf que la migraine aura un sens pour eux, mais l'hypersensibilité n'aura pas de sens. Et du coup, ils vont pas m'accorder ça, ils vont pas accepter que je ne vais pas bien. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que je vais dire à des gens ce que tu fais, ou quand tu me touches, ou cette lumière, ou ce parfum, ça me met mal, je me sens pas bien. Et bien il y a des gens qui vont dire
qui vont tester ou qui vont essayer de voir ou qui vont essayer de provoquer des réactions parce que forcément quand je me sens pas bien je vais peut-être m'agiter, je me sens agressée, même si la personne ne veut pas agresser et que ce n'est pas un geste volontaire, vu que mon seuil de tolérance est plus bas, je vais me sentir agressée, ça va me faire mal. Donc je vais réagir et parfois je vais réagir peut-être violemment ou me mettre en retrait assez violemment. Et il y a des gens qui trouvent ça drôle. Et on est d'accord que personne n'irait taquiner quelqu'un en appuyant sur une blessure ou en forçant quelqu'un ou en poussant quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre juste pour s'amuser. Non, alors moi quand j'ai mal, pourquoi est-ce qu'on s'amuse avec ma douleur? Parce que ce n'est pas pris au sérieux. C'est un gros problème. Dans la société actuellement, donc tout ce qui est maladie invisible et chronique, mentale, tout ça un peu, on a déjà le problème qui est lié à la condition ou au handicap, c'est parfois très handicapant. Et on a en plus à gérer les médecins, la méconnaissance et tout ça. Et c'est une autre violence. Et en plus, la société n'est pas du tout adaptée. C'est ça aussi qui, en quelque sorte, crée une sorte de handicap. C'est que la société a été créée par la majorité pour correspondre à la majorité. Et du coup, on ne cherche pas forcément à inclure un maximum de personnes. On va leur dire, ben vous êtes hors norme, vous êtes différent, ben essayez de rentrer dans les normes. Surtout si ce n'est pas reconnu comme handicap, comme maladie ou comme condition handicapante, on va vous dire, ben faites un effort en fait, rentrez dans les normes. C'est à vous de faire l'effort. Donc on est vraiment dans une société qui va dire à des gens qui sont en souffrance, en douleur, qui sont handicapés, de dire s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un effort pour ne pas gêner le confort des autres, pour rester poli, pour maintenir l'ordre qui a été établi, même si tu souffres, prends sur toi. C'est quand même vachement problématique. On ne prend pas en compte ces personnes-là et c'est aussi pour ça que je m'exprime et je me renseigne et quand j'ai eu besoin de trouver des solutions, j'ai cherché beaucoup de témoignages pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer de voir les choses dans notre angle, parce que jusqu'à maintenant je me disais je suis juste super chiante et tout ça. Et donc j'avais besoin d'avoir un autre point de vue que celui de la société et de la majorité. Du coup, si je veux partager un peu les trucs, on va dire. Donc la première chose que j'ai appris, c'est de se protéger. De se protéger de son environnement, de se protéger des autres s'il le faut. D'être égoïste et de vraiment s'accorder du repos et de vraiment se recentrer sur soi quand on en a besoin. Et ne pas essayer de se sacrifier, sacrifier son bien-être, sa santé, parce que les autres ou la majorité disent que c'est beaucoup mieux. Ensuite, je dirais qu'il faut, enfin en tout cas c'est mieux, c'est beaucoup mieux de comprendre comment on fonctionne. On peut pas forcément se diriger vers des médecins. Parfois quand c'est compliqué, il faut trouver des spécialistes, il n'y en a pas forcément dans la région. Donc on se dirige sur internet et c'est compliqué et il y a des risques. Mais ça reste quand même une source super importante. Il faut observer son fonctionnement, il faut se laisser être soi-même et ne pas forcément chercher à se conformer, on va dire, à une certaine norme, parce que ça ne fonctionne jamais au final. Faut aussi arrêter de culpabiliser en fait, faut arrêter de s'excuser. Quand on est différent, on n'est pas moins bien que quelqu'un d'autre, on est juste différent, on fonctionne différemment. Donc il faut apprendre ce fonctionnement, il faut comprendre et puis ça aide aussi à avoir plus confiance, ça aidera à avoir des vrais soins. Il faut aussi savoir que les personnes neuroatypiques, par exemple les personnes qui ont des maladies invisibles ou chroniques, peut y avoir une comorbidité, d'autres handicaps. Il peut aussi y avoir plus de maladies mentales, ou d'anxiété ou de dépression. Et le fait d'être rejeté et de ne pas avoir une société adaptée et de toujours compenser et forcer, ça entraîne aussi beaucoup de problèmes d'anxiété ou de dépression. Donc tout ça multiplie les risques. Et donc quand on se retrouve face à des médecins ou à des psys, et il faut savoir un peu s'imposer, il faut savoir ce qu'on ressent, il faut savoir que ce qu'on ressent a une
que la douleur, que c'est vrai, que c'est légitime, et il faut qu'on ait fait un travail sur soi, parce qu'il y a pas mal de faux diagnostics, il y a des professionnels qui ne savent pas, pour pas se retrouver dans un cercle avec un faux diagnostic, ou même avec des médicaments, ou même avec un internement. Enfin, ça peut aller très très loin. Une dernière chose, c'est quand on est hypersensible au niveau sensoriel, eh bien, il y a des bruits ou des sons ou des odeurs qui vont être très désagréables. Et bien du coup, il y a des bruits, des sons et des sens qui vont être très très agréables, qui vont ressourcer, ou ça apporte un peu de bonheur en fait, ça balance un peu. Donc c'est intéressant d'explorer un peu ça, de trouver ce qui fait plaisir en fait, ce qui ressource, et pourquoi pas d'emmener un bout avec soi à chaque fois. Je veux dire, il y a des gens qui écoutent la même musique, il y a des gens qui aiment certaines odeurs, certaines matières, et moi par exemple j'adore certaines odeurs, certains parfums que j'aime bien, mais surtout les matières super douces, alors comme les plaids ou les trucs avec des petits poils. J'aime bien le bruit de la pluie ou le bruit des vagues. J'adore regarder les vagues, je peux regarder pendant des heures. J'aime bien tout ce qui est pailleté parce qu'il y a beaucoup de lumière qui se reflète. Donc c'est des petits trucs qui me font plaisir en fait. Et puis quand ça va pas très bien, il faut calmer ses sens. Donc là, tout ce qui est lunettes de soleil, des boules caisses ou des écouteurs, ça annule un peu le bruit ambiant, ça c'est pas mal. Il y a même des petites boules caisses ou des trucs, des bouchons en fait qui ne coupent pas tous les bruits, mais qui vont couper les bruits les plus aigus ou les plus graves. Donc ça c'est super intéressant. Il faut mettre des vêtements et privilégier le confort quand on se sent pas bien. Donc il faut trouver ces points faibles, on va dire, pour pouvoir compenser et pour pouvoir calmer un peu ses sens. Il y a aussi un truc, quand on est du coup hyposensible, c'est qu'on peut avoir tendance à compenser ce manque de sensibilité. C'est-à-dire que des gens qui vont être hyposensibles au niveau de la vue vont avoir tendance à fixer certaines lumières ou à être obsédés par certaines lumières, même si dans un autre contexte, on pourrait être gêné par d'autres. C'est comme la musique, il y a des musiques qui vont être super agréables, donc il y a des gens qui vont écouter certaines musiques super fortes dans leur casque, mais pas supporter un autre bruit ou le bruit d'une voiture à côté. Donc, et ben c'est pas la même chose en même temps. Il y a des gens qui peuvent compenser comme ça, il y a des gens aussi, c'est aussi pour ça parfois qu'il y a des gens qui se balancent ou qui s'agitent, c'est pour compenser tout ce qui est sens de l'équilibre ou la proprioception. Et moi par exemple, qui suis super sensible à l'effleurement, donc tout ce qui me frôle ou qui me touche au niveau de la peau, c'est super douloureux. Mais au niveau plus profond, au niveau des muscles, je ressens pas grand chose. Donc si on me fait un câlin par exemple, il faut que ce soit très fort, j'aime bien les massages très forts. Et du coup ça va pas me faire mal, parce que je vais pas être sensible à ce niveau-là. Mais au contraire ça va même m'apaiser ou me réconforter d'avoir une pression en fait qui est constante et qui est forte. Donc c'est vraiment une exploration de trouver un peu au niveau des sens ce qui va et ce qui ne va pas. Ça peut changer aussi, ça peut évoluer. Puis faire en sorte de se sentir bien et se ménager et se protéger et sans culpabiliser. La vidéo était un petit peu longue et j'espère que le sujet a plu et que j'ai répondu à certaines de vos questions. Pour les curieux, pour les personnes qui sont concernées, qui le savent ou qui s'ignorent, pour les personnes qui ont des proches qui sont concernés et qui ne comprennent pas forcément. Donc si vous avez des questions ou même des remarques, ou si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Donc je suis contente d'aborder ces sujets avec vous qui me tiennent très à cœur. Et donc je pense que parler des différences et sensibiliser c'est super important. Apporter des témoignages de personnes qui sont concernées, c'est super important. Donc j'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour parler de sujets qui me tiennent à cœur, comme la grossophobie, ou parler du militantisme, ou de tout ce qui est neuroatypie. À bientôt.